Salut mon Céladine, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, 7 minutes pour te détendre. Je suis avec mon ami Yannick Vérité. Ça fait plus de 20 ans qu'il est kiné ostéo et aujourd'hui on va mêler du coup nos connaissances de coach sportif mais également de kiné pour détendre ton dos en 7 minutes. Cet exercice à faire à la maison ou n'importe où, en nature, etc. Pas besoin de matériel en particulier et avec des différents niveaux pour ceux qui ont des problèmes de souplesse au niveau des genoux. Si tu aimes bien ce genre de contenu vidéo, fais-le nous savoir avec un pouce vers le haut. Let's go pour la détente. N'oubliez pas aussi que le mal de dos a une forte imprégnation psycho-émotionnelle et que le dos aussi, c'est en fait tout ce qu'on ne veut pas voir et qu'on met dans notre dos. C'est toutes les responsabilités qu'on porte, tout le poids qu'on porte sur les épaules. Et donc, chaque fois qu'il y a des douleurs de dos, il y a la plupart du temps, je dirais quasiment tout le temps, des émotions qui sont bloquées. Donc, c'est intéressant d'aller libérer ces émotions-là aussi. Et pour ce faire, je vous invite à regarder et à vous abonner sur la chaîne de Yannick Vérité où il propose justement des solutions, une approche énergétique du bien-être. Exercice, l'étirement du périforme, un muscle ici de ton bassin, et quand lui il est spasmé, ça crée des douleurs au niveau du bas du dos. Donc Yannick va te montrer une version, voilà, pour ceux qui ont des douleurs au niveau du genou. Je te laisse, on l'a fait ensemble? Ouais. Allez. Nice. Il est vrai que le pyramidal est un muscle méconnu, et pourtant il est à l'origine de beaucoup de problèmes de dos, de hanches, et souvent de sciatique aussi. N'hésitez pas à appuyer sur le genou, et à respirer bien entendu, en conscience. J'inspire profondément et je souffle lentement. Tu peux aussi utiliser un support ici, si complètement, tu manques de déséquilibre. Bien relâcher le pied sur le genou. Et là, tu vas sentir une détente sur ton périforme ici, le muscle du bassin. Inspire bien. Et à l'expire, tu imagines le stress partir. Chaque inspire, tu vas imaginer inspirer l'énergie de la détente et à l'expiration, maintenant diffuser la détente sur ton périforme. Un autre exercice. Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, je te fais une petite pause pour te dire de ne pas oublier de t'abonner sur ma chaîne. Bon visionnage. Alors, on peut avoir des problèmes pour tenir l'équilibre. Bien que tu l'as dit, on peut se tenir à un support. Ouais. Je vous propose un exercice donc qu'on retrouve dans le yoga, qui est de passer donc le pied comme ceci, voilà, de prendre un point d'appui à l'extérieur et de passer le bras comme ceci ou comme cela. Vous allez avoir une torsion et vous allez tirer, donc là en l'occurrence, le muscle pyramidal droit. Et en respirant profondément. Et vous pouvez commencer, si vous avez mal bien entendu, avec le genou en oblique et petit à petit le rapprocher. Vous pouvez même faire ceci si vous n'avez pas à le faire avec le coude. Autre exercice pour soulager cette fois-ci le haut du dos. Je propose l'exercice du chat, dos rond, dos plat. Je suis ici, je pose les mains sur le dessus de mes genoux et je vais venir enrouler mes épaules, simplement ici, en prenant l'inspiration ici et à l'expiration, je relâche mes épaules. J'inspire, je fais un dos rond. J'expire, dos plat. On peut faire la version simplifiée pour les personnes qui ont des problèmes de genoux et donc se mettre à quatre pattes sur un tapis dans l'herbe. Et cet exercice est très connu aussi mais très efficace. C'est le chat-chien. D'accord? Donc je chat, je voûte le dos, je rentre la tête, je rentre le nombril en expirant. Et j'inspire en creusant le dos, en sortant la tête. Et je souffle en rentrant le ventre et la tête.
sent vraiment que ça libère les tensions de la colonne. Et pareil, en inspirant, je creuse le dos, les omoplates, je sors la tête et en soufflant, ça libère toutes les articulations du bassin et de la colonne. On passe ensuite à un étirement qu'on pense très rarement étirer, les ischio-jambiers. Et quand ils sont contractés, spasmés, surtout en position assise, parce qu'on a les genoux fléchis en permanence donc toute la journée devant le bureau, eh bien ça peut créer des tensions au niveau des lombaires puisqu'elles s'insèrent aussi au niveau du bassin. Donc ce que moi j'aime faire, c'est que je vais fléchir mon pied droit comme ceci, pousser les fesses en arrière pour mettre le poids sur ce pied-là, tendre la jambe ici et je vais faire un contracté, relâché, étiré. Je vais contracter 7 secondes en imaginant les talons s'enfoncer vers le sol, relâcher 2 secondes et ensuite en passe d'étirement en penchant le corps en avant. Pour l'instant, on commence par contracter en imaginant s'enfoncer le talon vers le sol. On contracte les ischios, là, cette partie de l'arrière de la jambe. C'est une technique de contracter, relâcher bien connue, effectivement. Je commence par contracter 7 secondes, on le fait ensemble? Allez, on y va. Allez, c'est parti, j'inspire, je souffle, je contracte 7 secondes en imaginant le talon s'enfoncer dans le sol, fortement. 7. Là, je sens une contraction, normalement, sur l'ischio ici. 5, 4, je relâche mes épaules. 2, qui n'ont pas lieu de se contracter. 1, là, je vais juste garder la même position, relâcher la jambe. 1, relâcher la contraction. Et ensuite, j'inspire. Et en expirant, je vais pencher le corps en avant un peu plus en gardant la jambe tendue, en gardant le dos bien droit, en imaginant que mon corps va se rapprocher vers le sol. Et là, je sens un étirement ici. Je reprends une deuxième fois. Contraction, 7, 6, 5, je contracte, 3, 2 le talon, 1, je relâche 2 secondes et je vais étirer quelques secondes supplémentaires. Là, je sens les ischios se relâcher. Et je vais revenir en position initiale, faire la même chose avec l'autre jambe. Donc là, je pose le poids sur le talon du pied arrière, les mains sur le dessus du genou arrière, le dos bien droit, le corps bien face au sol. Je commence par contracter en appuyant le talon vers le sol. 7, 6, 5, 4. Je garde mes épaules bien relâchées. 2, 1. Je garde la même position, je pense juste à relâcher. J'en profite pour inspirer. Et à l'expire, je vais pencher mon corps en avant et sentir l'étirement de l'ischio. On sent que ça tire effectivement au niveau du ischio derrière. Ça étire les ischio-jambiers. Moi, j'aime bien utiliser cette technique pour gagner aussi en souplesse rapidement. Complètement. Et je reprends encore une fois. Je contracte 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vais relâcher la position sans remonter. J'inspire par le nez. Et en expirant, je vais pencher mon corps encore quelques secondes. 7, ici, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on a étiré les ischios. Merveilleux. On passe. Allez, une variante d'étirement des ischio-jambiers qui est effectivement de se mettre en position accroupie. Les mains à plat. On prend une inspiration, tranquille. Et à l'expiration, vous allez soulever les fesses, tendre un peu plus les genoux en gardant les paumes de main donc bien à plat. Et en gardant les talons au sol. Et en essayant de redresser au maximum les genoux sans forcer. Et on relâche. On s'étire sur l'arrière des jambes. Ça soulève aussi le bas du dos. Tout à fait. Inspiration. Et expiration. Et on relâche. Et à l'expiration, on remonte. Toujours en gardant les paumes de main. Le but n'étant de ne pas forcer sur le dos, de surtout pas faire des à-coups et de revenir. Donc là, on a traité effectivement des groupes musculaires importants qui sont les ischio-jambiers, le pyramidal qui est un muscle souvent méconnu mais responsable de beaucoup de pathologies de dos, en l'occurrence des sciatiques. On a traité effectivement ensuite les trapèzes, et puis les rhomboïdes et puis la colonne vertébrale. Il y a un muscle qui est incontournable bien entendu, c'est le psoas iliaque, qui est un muscle intra-abdominal
et qui est responsable de beaucoup de lombalgie. Et donc on va vous montrer un exercice pour étirer ce psoas iliaque. Sachant que celui-ci s'insère aussi au niveau du bas du dos. Tout à fait. Je propose de mettre la jambe gauche devant, comme ceci, de faire une rotation du bassin vers l'intérieur du pied qui est devant, et là de serrer les fesses et d'avancer le bassin comme ceci. Et on va sentir ici une zone qui est étirée là, Tout à fait. et c'est le psoas iliaque. Pour mieux sentir cet étirement, je t'invite à prendre une inspiration lente. On le fait ensemble. J'inspire, puis à l'expire, hop, petite rotation du bassin, je serre les fesses et je vais sentir un muscle ici, le psoas, qui s'étire. Voilà, ici. C'est d'ailleurs un muscle qui est très souvent contracté pour les footballeurs. Ceux qui font du foot le savent très bien, vous avez une douleur à l'aine ici. C'est le psoas qui est spasmé. Donc le fait de l'étirer va vous permettre de vous relâcher. Pour ceux même qui courent beaucoup, qui marchent beaucoup également, il est souvent sollicité. Et je vais simplement changer de côté. Voilà. Il faut savoir que tous ces muscles sont des muscles qui s'acidifient très rapidement. Donc la nécessité bien entendu de s'hydrater pour libérer les toxines. Et le muscle, donc psoas, est un muscle qu'on appelle un muscle poubelle, c'est-à-dire qu'il est enclin à récupérer toutes les toxines du corps. Donc il faut l'hydrater au maximum. Donc si vous avez mal au dos, pensez à vous hydrater davantage. Donc, rotation du bassin, je serre les fesses et là j'ai mon psoas iliaque qui s'étire. On maintient encore la position 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Donc on espère que cette séance t'aura fait du bien. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous dire comment tu te sens dans la barre des commentaires, comment tu te sens au niveau du dos, est-ce que ça t'a détendu et quel exercice tu voudrais qu'on fasse encore ensemble pour détendre le reste du corps, je sais pas, la nuque peut-être, les fesses, les mollets, les bras. Exprime-toi dans la barre des commentaires, mets un pouce si tu as aimé les exercices, si tu les as fait également avec nous. Et je t'invite bien évidemment à t'abonner sur la chaîne de mon ami Yannick Vérité, qui a une expérience qui a une vingtaine d'années d'expérience de kiné-ostéo, mais pas que. Il a une vision également énergétique, systémique du bien-être, qui prend en compte du coup plusieurs systèmes, le système du coup articulaire, système mécanique, système anatomique, mais aussi le système énergétique de tout ce qui est l'écoute de son corps, les émotions, évidemment apprendre à s'écouter. Donc je t'invite encore une fois vivement à t'abonner sur sa chaîne, Yannick Vérité. Le lien de sa chaîne sera dans la description de ma vidéo. Et puis n'hésite pas à partager cette vidéo à tous ceux qui ont des douleurs au niveau du bas du dos. Mon ami Yannick et moi-même, on vous dit à bientôt. Prenez soin de votre dos. Ciao. Ciao.